Bonjour à tous, c'est Eric Chaz29. Du coup, comme prévu, je vous fais une petite vidéo sur la nouvelle de l'élevage. Donc on commence par les poussins que vous avez vus l'autre jour, qui continuent à bien grandir. Là, je commence à leur donner un petit peu de riz cuit et ils adorent ça. Donc tous les matins, tous les soirs, ils ont un petit peu de riz. Je leur donne aussi, comme vous voyez, de l'herbe coupée. Ils sont pas très peureux. Voilà. Donc là, sous la lampe, les 3 marances. Ici, un connu. Ça, c'est une poule croisée, pondeuse. Ici, c'est un petit coq viandotte doré, liseré bleu. Et là-bas, au fond, il y a une petite poule, je pense, viandotte doré, liseré noir. Donc voilà. Pousse bien. Je pense que d'ici 8 à 15 jours, ils iront au poulailler là-bas. Ils n'auront plus besoin de lampe, parce que là maintenant, ils commencent à être bien plumés. Et il y a une petite counue là aussi, je pense que c'est une poule couleur coucou. Voilà. Et ici, une grise. Donc voilà pour les poussins. Vous voyez, je leur mets du riz et puis il y a des petits morceaux de poisson, tout ça, là, ils adorent ça. Ils adorent ça. Voilà les petits piou-piou. Hop, on referme. Et une fois par semaine aussi, je leur mets des vitamines dans l'eau. Vous voyez, l'eau est un petit peu jaune, couleur de l'orange. Et puis, c'est des vitamines que j'ai eu dans une animalerie là, que je donne toutes les semaines, une fois par semaine. Voilà. Hop. Tac, c'est bon. Du coup, je vous fais un petit peu le tour du jardin en même temps. Ici, des plants de salade que j'ai semés. Donc là, ça c'est la première fois. La deuxième, ça commence à sortir. Et la troisième, pas encore. Donc je fais à peu près toutes les 2 semaines un semis. Et comme ça, je les repique après. Voilà. Autrement, dans le jardin, j'ai pas repiqué mes œillets d'Inde encore. C'est un petit peu tôt. Parce que il fait encore froid, le matin il y a 5 degrés. J'avais fait l'année dernière un hôtel à insectes que j'avais mis au fond du verger. Ça marchait pas, il n'y avait rien. Donc ici, du coup, je l'ai mis à l'entrée chez moi. Et là, vous voyez, dans les bambous, il y a quelques bambous qui sont bouchés. Donc ce sont des abeilles noires qui commencent à pondre. Et donc après les larves éclosent et puis ça fait des nouvelles abeilles. Donc pour la pollinisation et tout ça, c'est pas mal. Voilà, on va continuer. On va aller au chenil maintenant, au poulailler après. Voilà, le coffre est ouvert. Ce matin j'ai été faire un petit tour avec les loulous pour les sortir 2 fois par semaine au moins. Là cette semaine j'étais en vacances, donc c'est tous les 2 jours, une petite heure de balade tous les matins. Allez, loulou. Ouais. Ah, il est encore mouillé, il a été faire son petit tour ce matin. Hop. Elliot, qui a du mal, quand il a fait 1 heure de balade après, il a 12 ans passés, donc c'est un peu dur. Le petit vieux. Ouais. Et Yago. Ah. Allez loulou. Ça leur fait du bien de prendre l'air un petit peu. Ouais. Dans le bassin, l'eau elle diminue vachement là parce que ça fait plus de 3 semaines qu'il n'y a pas plu, donc l'eau elle n'est pas propre déjà. Je sais pas si vous verrez les poissons avec le contre-jour là. Il y a une douzaine, 12-13 poissons rouges, quelques gardons. Les nénuphars, là ça commence à pousser aussi, mais il faudrait qu'il y ait un petit peu plus d'eau dans le bassin. Voilà, on les voit peut-être un peu mieux là. Il y en a qui sont gros, ça c'est des femelles qui doivent être pleines d'œufs parce que vu la taille. Alors maintenant, on passe au poulailler. Tiens, justement, là mon
mon coq marrance qui est là. On va voir s'il va m'attaquer ou pas. Ben, c'est pas sûr. Vous voyez, il recule pas beaucoup. Surtout quand il y a des poules à côté. Il défend bien ses poules. Ah là, ça va. Voilà. Alors ici, j'ai deux pékins qui couvent. Donc il y en a une ici, la première. Je ne sais pas si on la verra bien avec le. C'est assez sombre. Voilà. Donc celle-là, elle a 6 œufs de marrance. Ici, la deuxième, pareil. 6 œufs de marrance aussi. Ça bouge pas, hein, elle couvre bien. Les naissances, ça doit être, il y en a une, c'est vers le 8 mai et une autre un petit peu après. Voilà, la troisième qui est sur le perchoir là-bas, qui n'a pas couvé encore non plus. On va passer dans la volière ici. Donc ici, je coupe de temps en temps. J'ai laissé l'herbe repousser, hein, vous voyez, comme les poussins vont venir là après. Je vais encore recouper. Donc voilà, ça repousse tranquillement, gentiment. Voilà. Hop, ici. Alors, là, c'est mon jeune pigeon qui est né cette année. Je croyais que c'était un mâle et puis finalement, bah non, c'est une femelle. Je vois le marron qui commence à pousser là, donc sur le poitrail. Donc c'est une petite femelle. Donc vous voyez, j'ai rajouté des nids pour pigeons ou les canards qui viennent régulièrement à l'intérieur aussi, mais je pense que c'est les pigeons qui vont squatter. Ma faisane dorée Isabelle. Alors elle couve aussi. Elle avait pondu, comme je vous avais dit, 9 œufs. Et du coup, je lui ai mis 6 œufs de marrance. Alors là, vous voyez, elle dort, mais en gardant quand même un œil ouvert. Hein. Mais elle est super sympa. Je la dérange pas là. Et elle a bien accepté les œufs de marrance, malgré qu'ils soient d'une autre couleur. Voilà. Et ça dort, et ça couvre. Voilà. Donc ici, les pigeons, je pense qu'ils vont faire un deuxième nid. Je pense que ça va être là. Donc, tant mieux, comme ça, ils vont pas embêter trop les canards. Voilà. On va passer dans la volière. Où j'ai fait, comme je vous disais, quelques aménagements en nichoir. J'ai posé mon bassin aussi, mais voilà, comme il pleut pas, depuis que je l'ai posé, ben, il n'y a pas d'eau dedans. Bon, juste un petit chouïa. Alors maintenant, j'étais hier et avant-hier ramasser des cailloux sur un champ. Un collègue agriculteur là qui va mettre du maïs, et donc chaque fois qu'il retourne son champ, il y a des cailloux qui reviennent à la surface. Et comme c'est un champ où il y a beaucoup de cailloux plats, du coup j'ai été refaire mon stock parce que j'en avais plus. Donc voilà, le bassin d'abord que j'ai rajouté. Donc ici devant, il faut que je maçonne un petit peu de cailloux. Le tuyau tout du long qui vient sur le trop plein de ma cuve qui est derrière le poulailler. Bon, ici c'est un nichoir. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache parce que j'étais un peu à la bourre, mais bon, ils vont dedans, les pigeons vont dedans aussi, donc j'espère que les pigeons vont pas trop embêter les canards. Les petites sarcelles. Donc il y a un couple et un trio. Donc il y a le mâle de droite là qui est accouplé avec la petite femelle de droite, et les deux femelles qui sont devant ici avec celui qui monte là-bas. Le couple de mandarin, où la femelle a commencé à pondre aussi. Alors elle a pondu ici, elle a pondu là. Dans le petit bidon là-bas au fond, il y a aussi 2 œufs. Donc je ne sais pas si ce sont des sarcelles ou des mandarins. Ici j'avais mis un nid au milieu aussi, ils ont été dedans aussi, mais bon, pour l'instant pas d'œufs. Donc ça c'est ma femelle texan qui était née l'année dernière. Bon, ici ils ont du grain. Voilà. Et puis ici mon petit stock de cailloux là pour maçonner après. J'ai encore un tour à faire à peu près.
Comme ça après je les lave et puis je les retaille s'il y a besoin et puis je les pose. Voilà les nouvelles. Autrement c'est à peu près tout. Je voulais aussi faire une grosse dédicace à l'élevage de poules et de canards, qui a un superbe élevage, et autrement à tout le groupe du sud de la France, à des jeunes, parce que moi je suis un vieux, hein. Je rigole. Élevage et passion du sud, le vrai paysan du sud, l'élevage de Quentin Sans, le paysan du sud, et je me souviens plus les autres. Enfin bon, il y a tout un petit groupe du sud de la France qui sont super sympas, qui me font une dédicace à chaque fois. Donc je leur retourne l'appareil. Vous faites des super vidéos. L'élevage et passion du sud, là, il y a énormément de canards et tout ça, c'est magnifique. Voilà. Donc merci pour vos super vidéos à tous les petits jeunes du sud. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ces nouvelles de l'élevage. Donc maintenant on va attendre que les poules Pékin, que les poussins naissent sous les poules Pékin. Et puis j'espère que les canards vont continuer à pondre. On verra bien. Voilà. Bon je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite un bon week-end. À bientôt tout le monde. Salut!